Plusieurs d'entre nous souhaitent vivre une indépendance financière et on cherche par divers moyens des façons d'épargner, malgré un budget mensuel qui, quelquefois, est trop restreint et qui ne nous permet pas d'épargner comme on le souhaiterait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste en immobilier qui, avec sa consoeur de travail, comme je vous le disais en début d'émission, Christiane Lavoie, ils ont eu l'idée, eux, de mettre sur pied une conférence pour informer la communauté lanaudoise et partager avec tous ces gens-là leurs recettes pour s'enrichir sans toutefois gruger dans leur budget familial. Alors, on est très curieux d'en apprendre davantage. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui Jean-François Jarry. Monsieur Jarry, bienvenue sur le plateau de Point de Vue. Bonjour Pierre. Expliquez-nous votre recette miracle. Donc, on n'a pas à gruger dans le budget familial. Il y en a des façons d'épargner ou du moins de s'enrichir différemment que seulement simplement placer en dépôt à terme des sous où l'intérêt n'est pas nécessairement très haut de ce temps-là. Là. En fait, Pierre, on est très, très, très content. Le titre de la conférence, c'est « En 2015, j'investis ». OK. Et tu sais, la plupart des investisseurs ont tous à peu près le même profil. Ceux avec qui on travaille, là, des gens qui ont parti de zéro puis qui ont monté un super beau portefeuille immobilier. C'est tous des gens qui, à un moment donné, ils n'ont pas de fonds de retraite. Ensuite de ça, ils ont peu ou pas de REER. Et là, ils se disent, là, je vois la retraite arriver, qu'est-ce que je fais? Pour mes enfants, je veux laisser quelque chose. Puis là, c'est comme un peu le stress parce qu'il va-tu rester de l'argent quand je vais... Bien, il reste moins d'années. Quand tu commences à le réaliser, tu arrives à 50 ans, tu te dis, bien là, il m'en reste pas mal moins. Comment je fais pour fructifier cet argent-là en peu de temps? Exactement. C'est un peu ça, là. Et là, Pierre, toi, tu décides que tu investis. Qu'est-ce que tu as devant toi? Tu as les actions, tu as les fonds de placement, les obligations et tu as les biens immobiliers. Pourquoi les gens aiment tant les biens immobiliers? Parce que tu le vois, tu peux y toucher. Ça, c'est rassurant. Puis en plus, 75 de tous ceux qui ont une très grande richesse là, à travers la planète l'ont fait au niveau de l'immobilier. Et c'est ça qui est le plus rentable en bout de ligne. On dira ce qu'on voudra, même si les marchés viennent qu'à tomber par moment, l'immobilier reste toujours le meilleur placement, en fait. Là. Oui, parce que dans le fond, c'est quoi les trois choses les plus importantes dans l'immobilier qu'on dit souvent? C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ce qui fait que si... Ah oui? Oh oui, c'est ce qui est capital. Parce que si, à un moment donné, le marché va moins bien, l'économie va moins bien, se loger, ça fait partie des besoins essentiels. Alors, les gens vont couper dans un voyage, ils vont reporter l'achat d'une voiture, mais ils ont besoin de se loger. Et ne serait-ce que pour ça, si ton immeuble est dans un bon secteur, ça va toujours garder sa valeur. Donc, c'est important de ne pas prendre ça sur un boulevard quelconque ou près de... Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des secteurs qui sont moins intéressants parce que plus pauvres un peu. C'est important l'emplacement d'essayer de trouver un secteur près des écoles, près de... C'est les services, oui, les services, c'est essentiel, exactement. OK. Alors là, on dit qu'il y avait une présentation. Vous nous avez emmené une présentation qu'on pourrait peut-être diffuser à l'écran. On pourrait suivre ça doucement. Oui, tout à fait. Alors, la première, Corinne, ça dit « En 2015, j'ai investi ». Donc, c'est ce qu'on a dit tantôt. Oui. Et par la suite, on y va avec le type de placement. On disait tantôt à la deuxième on a parlé des 4 types de placements, là, qui est la prochaine diapo. Soit les actions, les fonds communs, les obligations et les biens immobiliers. OK. Ensuite de ça, comme j'expliquais, la raison pour laquelle on est attaché aux biens immobiliers, c'est que contrairement à des actions où c'est un peu spéculatif, avec un bien immobilier, la prochaine diapo, on voit très bien qu'on peut le voir et on peut y toucher. Oui, c'est ça. C'est du tangible, en fait. C'est pas quelque chose qu'on dépose, puis finalement, on a juste un papier, puis ça ne rend pas les choses... Exactement. Puis, nous, sans aucune prétention, ce qu'on veut faire avec les clients, puis moi, avec Christiane, on le voit avec des clients là, qui sont vraiment partis de zéro, puis qui ont décidé... Ce qui est le plus difficile, c'est de faire l'acquisition du premier plex qu'on décide d'acheter. Le premier, ça prend beaucoup d'audace. C'est tout le temps un peu insécurisant parce que là, c'est des locataires. Mais une fois qu'on a franchi le premier pas de n'acheter un, après ça, c'est très facile de financer le deuxième et ainsi de suite. Oh, oui. Ça, c'est toujours la question. Je ne veux pas que vous délogiez de ce qu'on discute, mais c'est toujours la fameuse question qui revient souvent, c'est de dire... Tu as un revenu X et la banque évalue que tu es en mesure de rembourser X montant par mois. Alors, si le crédit est bon, tout est correct, tu as un emploi stable, tu peux rembourser pour ta maison, ton hypothèque. Mais là, si tu vas chercher quelque chose sur ta maison pour racheter autre chose, bien là, il faut que tu sois en mesure aussi si les locataires ne payent pas, il faut que tu sois capable de rembourser ça aussi. Comment la banque voit ça? Est-ce qu'ils considèrent
tolère le fait qu'il y a quand même des loyers qui rentrent? Ou, Exactement. En fait, il n'y a pas de secret là-dedans. Il faut acheter un immeuble sous la valeur marchande. Il faut qu'il y ait évidemment des travaux à faire. Idéalement, s'il peut y avoir quelques loyers de libre, c'est encore mieux. Ah oui? Pour qu'on puisse rénover, Redonner de la valeur. redonner de la valeur, mettre des loyers légèrement plus hauts. Et après un an, puis ça, on a un exemple un peu plus tard que je vais vous montrer, là, mais après un an, quand on va chercher un refinancement, c'est là qu'on est capable d'enlever, dans le fond, d'aller rechercher notre mise de fonds qu'on a mis, puis qu'on est capable d'y aller avec un OK. deuxième. puis un- C'est comme un levier, en fin de compte. C'est le C'est même l'effet de principe levier, exactement. qu'un effet de levier. OK. Oui. Et puis tantôt, justement, on va avoir Moi, ça un m'intéresse. Ça. exemple Comment faire concret. son là. premier million en immobilier? Oui. OK, j'écoute, là. Mais avant, c'est important de parler du marché. Comment, OK. comment Comment se comporte le marché? Se comporte le marché, exactement. Puis la prochaine diapo, on peut voir depuis l'an 2000, on voit ça, c'est le niveau des ventes dans le Grand Montréal. Fait que on peut voir qu'en 2013, il y a eu une forte baisse, puis en 2014, il y a une légère baisse. Ça s'est stabilisé au niveau des ventes. Qu'est-ce qu'on s'attend pour 2015? Est-ce qu'on s'attend à ce que ça remonte? J'y viens, Pierre, un petit peu plus loin parce qu'on va pouvoir aller plus dans le détail. Je suis trop rapide. OK. La prochaine diapo, on peut voir que le prix moyen maintenant d'une propriété est légèrement plus que 280 000, le prix moyen d'une propriété. On peut voir aussi au niveau des prix, la variation des prix. En 2014, les prix ont augmenté seulement que d'1 %. Fait qu'on est dans un marché qui est relativement stable. C'est pas parti en fou. Puis c'est ça qui est dommage, parce que souvent, on voit des chiffres, on entend des choses aux nouvelles, mais ils tiennent compte du Canada au complet. Puis ici, au Québec, c'est très différent de ce qu'on vit en Ontario puis de ce que vit l'Alberta. OK. Et c'est pour ça que Parce c'est que important. là-bas, ça Ouais, augmente. là-bas, c'est fou, là. C'est pas 1 là. On Mais tu sais, voit j'ouvre une encore. parenthèse, là, il y a des émissions de rénovation Oui. qu'on écoute dans les veulent pas émissions. parler français, Les hein, canals ça coûte spécialisés cher. comme le Canal Vie et tout ça, là. Tu as des émissions. Puis là, ils rénovent une maison, puis là, ils définissent le prix. Je regarde la maison, puis des fois, je dis à mon épouse, ben comment tu penses que ça vaut? Puis là, ils sont dans les 850 000, 900 000. Écoute, c'est une maison qui vaut peut-être 250 000 ici, là. Oui, mais C'est pas le même marché du tout, hein? C'est ça. C'est incroyable, là. Complètement différent. Tout à fait. Exactement. Dans la prochaine diapo, on va regarder plus spécifiquement. En fait, si on regarde tout, en fait, je voulais dire pour toute l'année 2014, on peut voir qu'il y a eu une baisse des ventes de moins 2 Mais si on regarde le dernier trimestre de l'année, on voit qu'il y a eu une légère augmentation de 2 Alors, c'est encourageant pour ceux qui ont une maison à vendre en début 2015. On a touché le plancher, puis on commence à revenir avec plus de ventes qu'en 2013. Fait que ça, c'est positif de ce côté-là. Si on regarde le marché de Terrebonne, la prochaine diapo, à Terrebonne, c'est vraiment spécial parce que si on regarde sur 12 mois, toute l'année 2014, il y a 9 moins de ventes de maisons qu'en 2013. Mais il y a une raison pour ça. Si on fait juste dire cette statistique-là, on se dit, mon Dieu, le marché ne va pas bien à Terrebonne. Mais comme vous allez voir dans la prochaine diapo, dans la prochaine, on voit que le problème, c'est la copropriété. OK. Il y a moins 36 moins de ventes de condos. On le voit dans le deuxième tableau, là. Exactement. Propriété, c'est les condominiums, ça? Oui, parce que le problème, c'est qu'ils en ont tellement construit, ça l'a poussé comme des champignons, il y en a trop. Puis même encore, là, il y a encore de nouveaux projets de condos. Il y en a trop en ce moment sur le marché, puis ils se C'est vendent ce pas. qui vient influencer le... C'est à cause de ça Mais que ils disent que les jeunes couples, là, comme premier achat, souvent comme premier achat, c'est difficile maintenant de s'acheter une maison parce que les critères ne sont plus les mêmes que c'était. Ouais. Donc, un condo, bien, ça leur permet d'acheter un condo plutôt qu'une... Non, c'est pas vrai, mais ça? Non, ou, ben, si tu me permets, Oui. parce que moi, je suis courtier hypothécaire. Fait que donc, je te dirais, non, l'histoire entre la maison et le condo n'a pas rapport parce que la mise de fonds est 5 pareil. Mais Mais le prix du condo est moins cher qu'une Non. maison. ben, Non, encore même pas, là, c'est ça, c'est ça, c'est que non, puis justement, il faut ouvrir à l'acheteur l'information de dire le condo, ils en ont tellement construit que il y a j'ai reçu justement là, des jeunes acheteurs qui avaient acheté un condo il y a Ouais. 5 ans. Là, ils voulaient vendre le condo, S'acheter racheter une une maison. maison.
ils revendent le condo aujourd'hui, Quasi le même prix? pas quasi le même prix. Wow! Parce qu'il y a eu trop de nouvelles D'offres et de constructions. OK, on poursuit. Puis surtout quand le condo il est neuf, Oui. il faut ajouter les taxes. Exact. Ouais. La taxe, Les frais de condo. Oui. OK. Ça fait une valeur qui est vraiment grande. là. OK. Si on regarde la prochaine diapo, on peut voir que le marché de condos, c'est vraiment un marché d'acheteurs parce qu'il y a tellement de vendeurs sur le marché, puis il y a moins d'acheteurs. Donc, les acheteurs de condos en ce moment ont vraiment l'avantage parce qu'il y en a beaucoup à vendre. Bien, ils ont l'avantage, mais ils ne seront jamais capables de la revendre. Mais ça dépend s'ils veulent le louer, parce que tu peux le louer aussi, tu Oui. peux t'en servir comme investissement. C'est sûr que moi, en ce moment, c'est pas. Moi, je préfère dire à des gens qui veulent acheter une première propriété d'y aller avec. Parce qu'il y a à peu près tous les prix là, en ce moment. Puis on va le voir un peu plus loin, là. Il y en a de tous les prix. Puis il faut voir aussi un peu, comme tu disais, c'est l'acheteur. Il y a des acheteurs qui ne sont pas bricoleurs puis Saint-Saëns, puis ils n'en veulent pas de maison, eux autres, parce que c'est de l'entrée. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, où il y a des gens d'un certain âge qui ont eu une maison, puis ils ne veulent pas aller d'une résidence de personnes âgées, bien, ils vont se prendre un condo parce qu'ils savent qu'ils vont rester le plus longtemps possible dedans. Fait qu'il y a deux coups, là. OK. Si on revient à la diapo précédente. Précédente? OK, oui. Oui. Comme on peut voir, pour une maison unifamiliale, on est vraiment dans un marché équilibré. La OK. courbe en bleu. Donc, c'est la courbe en bleu ici Oui, en bas. là. OK. exactement. Puis si on regarde le tableau juste à côté, ça, c'est très intéressant parce que si on a une maison puis qu'on est vendeur en ce moment, si le prix de vente est 225 000 et moins, on est vraiment dans un marché de vendeur parce que c'est un produit qui est très rare. Si on se situe entre 225 et 300 000, c'est un marché vraiment équilibré. Les ventes sont assez rapides. Mais dès qu'on passe le 300 000, c'est un marché d'acheteurs. C'est beaucoup plus long à vendre. Fait que ça, c'est un élément qui est important. Des fois, il y en a qui décident de mettre à vendre leur maison à 309 000. Ils sont mieux de la mettre À 290 à 000. 290 000. Oui, Ouais, c'est ça. Tu as plus de 290 000. chance. Oui, exactement. Le seuil psychologique du 2,9 là, a tout un impact sur le 3. Dans le fond, on n'est pas très près, dans le fond. Oui. Hmm. La prochaine diapo, on voit l'évolution du taux hypothécaire. Si on regarde dans la portion 2014, ça a été vraiment relativement stable. Puis ce qui est bien, c'est qu'en début 2015, on a eu encore une baisse. Fait que ça, c'est excellent pour les gens qui veulent investir. Dans le fond, ce que vous dites, M. Jarry, là, Oui. c'est qu'on était à 5,70 en 2011, en juin 2011. Et depuis ce temps-là, on est à la baisse ou à peu près là. Oui. Puis en 2014... Ça n'a pas augmenté. Là. Non. On est vraiment loin des taux de 6, 7, 10 Puis 18, Ah, oui. là, moi, j'ai connu du 18 18, oui, dans les années 82, Ben oui, là. ben oui, tout à fait, là. Oui. Fait que si on regarde la prochaine diapo, les perspectives 2015, mais un taux d'intérêt bas, une stabilisation des prix, puis c'est le meilleur moment d'acheter. Mhm. Parce que pour aller chercher une hypothèque en ce moment, là, c'est incroyable. Là, je ne sais pas. Parce que ce qu'on a vu, c'est un terme de 5 ans, mais on a Oui, mais ce qui est annoncé à 4,79, ça, c'est ce qui est annoncé. C'est ça. Parce que le taux de la Banque du Canada est rendu à 0,75 Oui, ils l'ont au abaissé, lieu de là, tout 1 récemment, oui. Donc, le taux standard, présentement, 5 ans, fixe, là, tu dis que tu ne bouges pas, là, 2,79, ça OK. joue autour de ça. C'est là. ça. OK. Fait que pour la prochaine diapo, Oui. ça nous amène à comment faire son premier million en immobilier. Puis là, j'ai un exemple concret à vous présenter. OK. On va mieux le voir sur la prochaine diapo, là. L'exemple, c'est Joanne et Luc, OK. des gens de 40 ans, propriétaires d'une maison à Terrebonne. Ils ont une propriété, la valeur de la propriété, 280 000. OK. Ils ont une hypothèque sur cette maison-là de 150 000. Alors, eux décident d'aller refinancer la maison pour aller chercher l'équité. En refinançant la propriété, ils peuvent... L'équité, on s'entend, c'est la différence Oui. entre la valeur marchande de la maison et ce qu'on doit sur la maison. J'y viens, tu vas voir. OK. Parce que, dans le fond, quand on refinance une maison, la banque va prêter pour un maximum de 80 de la valeur de la propriété. OK. Puis l'équité, on le calcule à partir du moment où ce qu'on sait, dans le cas ici, on voit que 80 de la valeur du 280 000, c'est 224 000. Et comme on avait déjà une hypothèque de 150 000, bien, l'équité, c'est la différence entre les deux. Si on fait le 224 moins le En fin de 150. compte, Donc- c'est ton profit.
OK, donc le 80 c'est 224 000 sur 280 000. C'est ça. C'est C'est le 80 80 de 280. OK. Parce que la valeur de la propriété, elle vaut OK. 280 000. Et on peut aller... OK. Et la banque, quand tu vas chercher un financement avec la banque, ils te donnent maximum 80 de la valeur. OK. Qu'eux autres ont estimé parce qu'ils vont aller évaluer la maison, Exactement, j'imagine. exactement. Et non, et on ne parle pas là de la valeur qui est inscrite sur notre compte de taxe. Non. Non, on parle vraiment de la valeur Parce que ça, marchande. c'est assez trompeur aussi, là. Oui, mais en même temps, c'est une base, hein, parce qu'il faut des bases, des paramètres pour qu'on parte avec quelque chose. Donc, il y a eu des années où les évaluations étaient très, très basses, qu'on vendait dans les années 2000, là, puisque ça a monté. Il y avait des 60 000, 80 000 de différence entre la valeur municipale et la valeur marchande. Mais là, aujourd'hui, c'est pas rare de vendre sous En bas. la Oui, valeur de ce pourquoi? qu'elle... Parce que c'est des rôles triennales. Donc, ça a été évalué à une époque X Ouais. des ventes de maisons. Fait que C'est ça ça. fluctue, c'est comme le marché. Puis, Mais ça, c'est un autre sujet, là, avec l'augmentation des taxes. Tu n'augmentes pas les taxes, tu augmentes la valeur de la maison, donc tes taxes augmentent. Bon, OK. Alors, c'est ça. Fait que là, on dispose, dans le cas Oui, actuel, de là, de 60. 74 000 pour pouvoir investir. On cherche un triplex ou un quatreplex autour de 300 000 qui a besoin de rénovation. OK. La mise de fonds nécessaire pour faire l'acquisition du triplex ou du quatreplex de 300 000, on a besoin d'une mise de fonds de 60 000 OK. On va chercher, dans notre 74 000, la mise de fonds. On prend le 74 000 au complet parce que le 14 000, on risque d'en avoir besoin pour faire la réno, j'imagine? Exactement, Ah, exactement. c'est bon. Fait que là, ça nous laisse une petite marge de manœuvre pour faire rénover toilettes, cuisine, rafraîchir, peinturer, etc. Puis ça, c'est l'élément important parce que pour acheter sous la valeur marchande, il faut que, essentiellement, l'immeuble ait besoin de quelques réparations. OK. Puis, évidemment, il faut être bricoleur parce que si on paye pour tout, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, ça Si aide on est quand on manuel moindrement, puis on Oui. a un peu de temps à investir les week-ends ou les soirs, quelque chose, bien, ça va nous rapporter en bout de ligne. Exactement. OK. Parce que là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a acheté l'immeuble sous la valeur marchande, qu'on a fait les petites réparations, qu'on a ensuite trouvé des locataires qui payent légèrement plus qu'avant, et après un an, on a pris une hypothèque d'un an dans le cas ici, après un an, on refinance l'immeuble, et comme la banque va regarder l'immeuble qui a été rafraîchi, qui a des bons locataires, puis qui sont vraiment tous loués avec des baux conformes, bien, après ça, en refinançant l'immeuble, on peut reprendre la mise de fonds qu'on a mis et on peut l'utiliser pour en acheter un deuxième l'année d'après. Puis là, la roue part. Oh, wow! Et OK. l'idée là-dedans, c'est le premier qui est le plus dur à faire. C'est vraiment ça qui est... OK, parce mais que- là, je vous arrête. Moi, j'ai une Oui. question On peut pour vous. demander là. si c'est une job à temps plein. Le 74 000 qu'on va chercher, là, Oui. ça vient d'augmenter mes montants hypothécaires, là. Oui, tout à fait. On les paye comment, ces montants-là? En fait, quand on fait le calcul, on s'organise pour, évidemment, que l'immeuble rapporte. Il ne faut pas, évidemment, que ça arrive kiff-kiff. Il faut que l'immeuble rapporte un peu pour compenser ce que ça nous coûte de plus, nous, à notre maison. Ah oui? Ça, on le tient compte dans le calcul. Vous autres, vous en tenez compte, Oui, mais oui. est-ce que la banque va en tenir compte quand elle vous prête le 74 000 de plus? Bien, là, il faut Ou elle va dire, écoute, il faut que tu aies Bien, des revenus? il faut absolument, parce que dans le ratio d'équité, le ratio de dette, bien, il faut que tu arrives, que la banque arrive à dire oui, tu es capable de supporter ton augmentation OK. d'hypothèque OK. de la maison. OK. Exactement. On continue. Exactement. Alors, l'idée là-dedans, comme on peut voir sur la prochaine diapo, le but, c'est de faire un achat par année pendant 5 ans. On fait OK. ça, un par année pendant 5 ans, dans le modèle qu'on explique. Oui. Puis, c'est la façon qu'après, justement, 10 ans, une fois que les locataires, parce que c'est les locataires qui payent l'hypothèque, là. OK. L'hypothèque va toujours diminuer, c'est les locataires qui Là, on payent. s'entend qu'il faut que les locataires restent là, il faut que les locataires payent à tous les mois, il faut que les locataires qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de chèque NSF nulle part. Exactement. OK. C'est ce petit côté énervant-là aussi. Il y a- là, qu'il faut, Évidemment, il n'y a jamais de situation parfaite, hein? Non. Ça, c'est le côté qui est un peu moins le fun, là, parce qu'il y a toujours ce risque-là. Mais si c'est toi qui réussis à trouver les locataires, puis tu as fait une bonne enquête de crédit, puis tu sais, il y a des outils là, parfaits pour aider justement les propriétaires comme ça d'immeubles, surtout au début, pour avoir des bons locataires. Mais une fois que tu as des bons locataires qui sont là année après année, c'est eux qui payent l'immeuble. Là. Et quand on arrive à la fin comme ça, au bout de 5 ans, Oui.
là, on dit après 10 ans, on a 1 million net. Là. Oui, En valeur immobilière. en valeur. Mais là, on parle de net, là. On ne parle pas d'avoir, exemple, 1 million de valeur brute, puis que, dans le fond, tu as des hypothèques partout pour 950 000. Là. On parle que les gens paient, puis on n'a pas refinancé pour, exemple, pour s'en aller en voyage ou aller faire le tour de l'Europe, puis ces trucs-là. Là. C'est pas ça qu'on parle ici. Là. Dans le fond, on a utilisé le premier. Quand on le refinance, c'est pour acheter le deuxième. OK. Et ensuite, avec le deuxième, on fait la même stratégie pour en acheter un troisième. Et ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, ceux qui sont ici dans le premier qu'on a acheté, quand ça fait 10 ans qu'on est propriétaire, le premier qu'on a acheté à l'an 1, ça fait 10 ans qu'on le paye, là. Que les gens qui sont là le payent. Donc, il y a une équité qui est importante sur celui-là, mais Exactement. il reste quand même une balance d'hypothèque sur celui-là. Bien, ça Sur les dépend, ça 4 dépend, ça dépend. L'hypothèque a été mise sur combien d'années, là? Oui. Habituellement, quand on fait les ratios, on ne met pas ça sur 25 ans pour des plex, des 4 plex, des 6 plex. On les met dans des périodes plus courtes. Et ça se paye avec les loyers. Avec les Normalement, loyers. ça se paye. Exactement. OK. Exactement. Et est-ce que c'est mieux d'y aller avec un... Parce qu'il nous reste peu de temps, fait que je Oui. veux vraiment en venir. Là. Est-ce qu'on y va avec un duplex, un triplex ou un quadruplex? Ou... En qu'est-ce fait, qui est... pour Parce commencer, que là, on parle de 300 000, là. pour commencer, je suggère tout le temps aux gens d'aller dans un triplex ou un quadplex. Parce que Au moins un triplex, on va avoir au moins 3 revenus. Au moins 3 revenus. On va être capable de... Oui, puis souvent, entre un duplex et un triplex, il n'y a pas une grosse différence au niveau du prix. OK. Puis 300 000, là, il Il y en a en ce moment Il y en sur le a? marché. Il n'y en a pas à Terrebonne, mais si on fait juste sortir autour 10-15 minutes autour de Terrebonne, là, il y en a plein sur le marché. OK. Oui. Intéressant. Vous avez une conférence, parce Oui. que là, on arrive en bout de piste, mais... En fait, c'est parce que là, on vient de parler d'équité. Oui. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas d'équité sur sa maison. Il est propriétaire, il a une hypothèque, Oui, il n'a nous pas écoute, là, encore... il n'y a pas d'équité, oui. Bon, mais il y a plein d'autres outils. Puis c'est ce qu'on va parler à la À conférence. la conférence qui va avoir Oui. lieu à quel endroit? Ici à Terrebonne, à la nouvelle caisse populaire là, qui est magnifique sur des Seigneurs. Oui, Et c'est le 25. le 25 février à 25 19 h. février, Vous exactement. dites que les places sont limitées. Alors, Oui. les gens peuvent s'inscrire en Exactement. vous appelant directement? En nous appelant ou par le site Web, on a les deux possibilités. OK. Oui. Donc, les gens peuvent vous rejoindre. Je ne sais pas si vous aviez donné vos coordonnées. Oui, oui, tout à fait. Oui, vous avez donné vos coordonnées. Alors, on va pouvoir les mettre directement à l'écran. Et sur le site aussi de TVRM, dans la section Point de vue, C'est on ça. va mettre l'information aussi pour la conférence qui va Puis avoir lieu le 25 février. notre conférencier vedette, c'est Jean-Luc Dion. Lui, il fait du coaching. Il prend des gens Oui. qui, c'est leur première fois qu'ils vont investir, puis là, sont insécures. Il les amène à faire leur première transaction, les sécuriser là-dedans. Ah oui? Un peu comme un coach quand on va aller s'entraîner, puis c'est le même principe. C'est pas le rôle du courtier immobilier? Oui, nous autres, on est là pour accompagner, mais eux, ils amènent des outils supplémentaires. Et on va parler de balance de prix de vente, on va parler de plein de façons. Comment aller chercher le 20 qui nous manque tout le temps pour investir? C'est ça le but de la conférence. OK. Alors, donc, il y a différentes options. C'est pas juste si tu as de l'équité, si tu n'en as pas Si non tu n'en as plus. pas, où tu vas le chercher, le 20 Il y a moyen de faire quelque Il y a chose. plein de et les façons. gens qui nous écoutent n'ont pas de raison de dire, ben écoute, c'est pas pour moi, j'ai pas d'équité. Ah non, 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 ça se redresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Alors, les gens qui ont une maison puis qui restent assis sur leur brique, en fait, là, hein, sur leur avoir, dans le fond, ils pourraient la faire fructifier, Ah. cet argent-là, cet argent qui dort. Exactement. Pourrait être beaucoup plus bénéfique pour eux au bout de un an. Mais si vous me Fort permettez- intéressant. Si vous me permettez pour juste dire, c'est que Très ça rapidement. dépend toujours du type de personne. hein. Oui. C'est comme dans n'importe Oui, dans c'est ça, n'importe c'est quoi. pas dû pour tout le monde. Exact. M. Jarry, merci de votre visite. Est-ce que vous restez avec nous Ben pour oui, la je vais conclusion de rester. l'émission? Ben oui. Ben, c'est le fun, c'est tout un sujet. Hein? Écoute, je vois Marie-Claude qui est en... Je me peux plus. Hey, là. écoute, ça va être J'ai quelque chose. 3-4 adresses dans la tête. C'est ce que je me disais. Alors, on prend une courte pause. Si vous aimez l'émission, prenez en note les coordonnées de notre recherchiste, c'est Jenny, qui sera un plaisir de vous répondre. Écrivez-lui, dites-lui ce que vous pensez de point de vue, ce que vous pensez de nos sujets. Et c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Alors, écrivez-nous. On vous revient dans quelques secondes.